Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la matrice de trading du CFD euro-dollar et NZD-USD. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il s'agit d'un matériel donné à titre purement informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour éventuellement tirer parti de cette matrice. Alors on commence par la matrice concernant l'euro-dollar, que voilà, on va se mettre en données 4 heures. Et voilà ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, eh bien, la tendance donnée par la moyenne mobile à 50 périodes, toujours en données 4 heures, est toujours ascendante. La tendance de fond est haussière, même si à plus court terme, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend et qui traduit en fait l'affaiblissement de cette tendance. On peut remarquer deux zones qui peuvent être intéressantes, la zone des 1,1113 et 1,1102. Cette zone des 1,1113, 1,1102 est susceptible de jouer un rôle de support si elle est sollicitée. Vous voyez, c'est une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité. Lors des précédents contacts, elle a servi de base de rebond. Donc si certains ont un biais haussier sur l'euro-dollar, eh bien il faut s'attendre à ce qu'ils rentrent, qu'ils tentent de saisir des signaux haussiers sur ces 1,1113, 1,1102. Par contre, ceux qui ont un biais baissier sur l'euro-dollar vont sans doute tenter de saisir un signal baissier dans les 1,1199, 1,1173 pour tenter de surfer cette tendance baissière. Ici, on a eu un 3 inside down ici qui a pu être mis à profit par certains. On va passer maintenant à la matrice de trading sur NZD-USD, qui est plus difficile, plus délicate, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui est plate à présent, et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui est descendante. Autrement dit, la tendance est plutôt neutre, voire légèrement baissière. Il faut s'attendre à ce que ceux qui ont un biais haussier tentent de saisir un signal dans les 0,6528, 0,6522 ici, c'est une zone sur laquelle on a rebondi déjà les précédentes fois qu'on a sollicité cette zone, ici à l'aide d'un 3 inside up, ici à l'aide d'un autre 3 inside up. Par contre, ceux qui envisagent plutôt de surfer la tendance baissière naissante attendront sans doute que les cours reviennent sur les 0,6583, 0,6570 ici, zone qui a été une zone de support, qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces deux paires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre matrice de trading.